Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre grand angle. Il a traversé l'Himalaya, fait le Paris-Dakar et toujours à vélo. Merci Stéphane Yarrick d'être avec nous sur TV5 Monde. Bonjour. Vous êtes un aventurier, cycliste, défenseur de l'environnement, on pourrait le dire comme ça ? On peut dire ça comme ça, ouais. Aujourd'hui, je parcours à peu près entre 20 et 30 000 km par an dans des territoires plus ou moins hostiles. Là, je reviens de Namibie où j'ai fait 4 250 km en 18 jours. Bravo. Merci beaucoup. Alors Stéphane Yarrick, je vous présente. Vous avez 35 ans. Vous êtes lancé un sacré défi, avec un chiffre satanique, projet 666, 6 déserts, 6 continents en 6 mois et à vélo. L'objectif, c'est de montrer, et vous me corrigez si je me trompe, les conséquences du réchauffement climatique sur le corps humain. Voilà. Vous venez de terminer votre périple en Namibie il y a quelques jours. Comment allez-vous ? Voilà, très bien. J'ai récupéré en 10 jours, j'ai récupéré presque totalement de ce projet. C'est toujours des moments particuliers, les après-expéditions, revenir en France. En fait, j'ai l'impression que les gens sont plus inquiets pour moi que moi pour moi-même. Non, je suis assez habitué à revenir. Mon objectif aussi, c'est de transmettre, comme vous l'avez dit, évidemment, l'adaptation du corps à la chaleur, aussi montrer des univers qui sont plus ou moins hostiles. Et souvent, les univers hostiles, c'est parmi les plus beaux de la planète. Et traverser des déserts, traverser des montagnes, des univers un peu difficiles pour le corps humain, c'est montrer mon amour pour la planète, c'est une déclaration d'amour. Et ouais, je trouve que c'est réussi quand je vois les images sur vos grands écrans. C'est très joli, effectivement, mais voilà, vous l'avez dit, c'est aussi montrer comment ces chaleurs ou ces températures négatives extrêmes peuvent avoir une influence sur le corps. Est-ce que pourra justement faire le réchauffement climatique sur le corps humain? Là, vous avez parcouru, je crois, 4300 km en 18 jours sous des températures négatives, donc la nuit, et près de 50 degrés le jour. Comment on vit ça? Comment le corps humain vit cela? En plus, vous êtes un sportif. Exactement. Je suis habitué à ça depuis que j'ai 5 ans. Je fais du vélo. Bon, au début, j'ai fait des écoles de vélo. Je me suis adapté petit à petit à l'effort physique. Mais l'effort physique, c'est un effort, on va dire, tempéré, c'est une chose. Un effort physique difficile dans des températures. Là, c'était dans le Sahara. Il faisait autour de 55 degrés au soleil. C'est très dur. C'est pas très humain. Et je crois savoir que, j'étais en Namibie quand on m'a expliqué ça, qu'il y a eu des températures extrêmes dans le Sahara, dans le sud de l'Espagne, aux États-Unis, au Canada. Et je vois une petite vague qui arrive, semble-t-il, dans le sud de la France. Le fameux dôme de chaleur. Oui, le fameux dôme de chaleur. En fait, la Namibie, par exemple, c'est un dôme de chaleur toute l'année et depuis 55 millions d'années. Donc, c'est très difficile. Moi, je m'adapte en faisant des gestes assez simples, en me mettant à l'ombre quand c'est possible de se mettre à l'ombre, en réduisant mon effort physique. Arrêtons de la buter, cette putain de planète. Alors c'est Hollywood, votre clip, non? Ça peut paraître joli, ça peut paraître joli, mais j'utilise les moyens de communication modernes pour montrer des choses qui... Vous avez fait du marketing en plus dans vos études, je crois. Ouais, du marketing, de la communication, donc je suis assez habitué à ça. Après, c'est pour des valeurs qui me sont chères. Et quand je vois des jeunes qui sont absolument passionnés par ces aventures, en mettant évidemment des valeurs qui sont fortes selon moi, ça touche d'autres cibles, ça touche d'autres gens. J'en suis assez content et fier. Après, oui, on peut croire que c'est soit facile, soit du marketing, mais j'ai quand même fait 4250 km, un peu plus en 18 jours, et tous les jours, c'était excessivement dur, évidemment. Alors, c'est 6 déserts en tout, ce projet, Atacama, Gobi, Arctique, Antarctique, Simpson, Kalahari, Nabib. Comment est né ce projet? Je crois qu'il y a eu un déclic. Ouais, revenant de l'Himalaya, j'étais dans l'avion et j'avais vu déjà des populations bouger de village en village. En fait, il y a des populations dans le monde entier, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou partout dans le monde, qui bougent, dans le Sahara aussi. On appelait ça des Bédouins à une époque, on appelle ça différemment aujourd'hui. Il y a des populations qui migrent du chaud vers le froid, du froid vers le chaud. Et on n'est pas prêt, je pense, à accueillir aussi des réfugiés climatiques. Et ils ne sont pas prêts non plus à arriver. Si aujourd'hui on a des Groenlandais qui arrivent en France, je ne sais pas comment ils vont s'adapter. Et ils l'ont fait en Australie. En Australie, ça a été très dur pour certains peuples. Et
Je sais même pas quoi dire parce que ça fait plusieurs années que j'étudie le dérèglement climatique, on parle d'effondrement, etc. Moi, j'ai pas envie d'aller dans des idées négatives ou dans le noir. Je fais des projets qui sont plutôt visuels, montrer le plus beau de cette planète pour essayer de la préserver, de la protéger, protéger ses animaux, protéger ses humains. Et c'est beau quand même. C'est absolument magnifique. Vous avez failli bifurquer aussi avant de partir sur ce chemin d'aventurier cycliste. Vous étiez cycliste professionnel, semi-professionnel, pardon. Je crois que c'est la pression aussi de cet environnement qui vous a fait changer de vie. Vous avez même failli devenir moine bouddhiste. C'est vrai ça ou pas? Ah oui, c'est complètement Ouais, c'est vrai. vrai. Vous êtes bien renseigné parce que non, j'ai eu un moment de ma vie où je voulais quitter ce monde, ce monde qui n'était pas forcément le mien. D'ailleurs, un monde de communication. On est dans ce monde-là tous les deux. On est tous dans un monde de communication, monde de publicité, monde de marketing, monde de l'argent aussi. Et évidemment, quand je vois des peuples Imba comme ça qui sont pas du tout connectés à ce monde, qui n'ont jamais eu un téléphone ou qui ne peuvent pas regarder la télévision. Bah, je me sens plus avec eux que parfois dans certaines soirées où je me retrouve, je suis un peu en perdition et ça arrive à tout le monde. Et j'ai failli devenir moine bouddhiste parce que je voulais simplement revenir à moi, essayer de transmettre le mieux. Et je devenais un peu aigri, je devenais mal à l'aise dans un monde qui n'était pas le mien. Et après beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion. 120 jours au Népal, hein, c'est ça? 120 jours au Népal, ouais, la première année. J'ai rencontré notamment Mathieu Ricard après un bon 10 jours de méditation silencieuse. Et il m'a fait comprendre que j'étais pas forcément fait pour ça, pour être en cours en réalité, comme je l'ai été à l'école avant. 10 heures par jour, pendant toute ma vie, j'étais pas prêt. Et aujourd'hui, je fais ça, voilà. Alors, vous n'êtes pas le seul aventurier aujourd'hui à vouloir montrer les conséquences du réchauffement climatique sur l'organisme humain. On va regarder l'exemple de quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est le Suisse Christian Clot. Regardez. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est très impressionnant, bordel de merde, il y a un glace. Ah. Ça va dans tous les sens là. Il pleut, je me lève, il pleut, j'avance, il pleut, je me couche, il pleut. Quand vous êtes dans une température de 58 degrés à 2% d'humidité, il faut savoir par exemple que quand vous buvez une gorgée d'eau, elle n'a pas le temps d'arriver à votre estomac, elle s'est déjà évaporée. Donc il faut trouver des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles manières de fonctionner dans un univers qui vous dépasse complètement, qui vous perturbe, qui vous fait mal, qui vous met dans une condition que vous ne comprenez pas. Et si on ne transforme pas quelque chose, si on ne met pas en place des stratégies d'adaptation, on n'a pas de possibilité d'y survivre. Steven Yoharich, vous le connaissez, Christian Clot? Oui, c'est un membre éminent de la Société des explorateurs français. Vice-président, je crois d'ailleurs. Ouais. Vous en faites partie, vous? Non, Non, j'ai pas le droit encore. vous n'avez pas encore le droit, faut avoir un certain âge ou faut quoi? Non, j'ai pour l'instant même pas postulé parce que je me sentais pas à ma place avant de finir ce projet 666 et avant de rentrer avec ces légendes, parce que voilà, c'est un mot anglo-saxon qui convient bien à tous ces personnages qui ont fait des choses extraordinaires. Christian est un chercheur, je suis beaucoup de ses experts, également c'est les experts de sa compagne. Donc non, je suis très impressionné par ce qu'il fait et quand je parle de chercheur, c'est quelqu'un qui s'expose, qui réalise des choses hors du commun, qui essaie de montrer pédagogiquement aussi pour les enfants. Là, c'était sa dernière expédition, je crois, dans une grotte, à projet d'adaptation aussi. En étant un peu reclus du monde, parce que le confinement, c'était une sorte de projet d'adaptation pour tout le monde. Et on est dans un monde d'adaptation. L'être humain s'adapte constamment. Donc, je pense qu'on est de plus en plus fort pour ça, mais
pas tout le monde, pas tout le temps, et voilà, c'est pas facile. Oui, et justement, malgré les alertes des scientifiques du GIEC, notamment, qui tirent la sonnette d'alarme, on a l'impression que les mesures prises justement contre le réchauffement climatique ne sont pas suffisantes pour vraiment le ralentir aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous ? Je sais pas, peut-être qu'il y a plus d'argent d'un côté que de l'autre, certainement. Peut-être que la prise de conscience n'est pas globale, n'est pas mondiale. Je sais que des pays prennent des décisions, notamment les pays nordiques, qui sont très très fortes. Je crois que les États-Unis sont en train de changer leur fusil d'épaule depuis que Donald Trump est parti. La France change petit à petit, mais c'est hyper dur de bouger des choses qui n'ont pas changé avec des certitudes depuis des centaines d'années. Mais je vois de plus en plus d'éoliennes, je vois de plus en plus de choses qui changent. Après, je ne sais pas ce qui est marketing, pas marketing. Je vois de plus en plus de voitures électriques. J'ai pas de certitude sur la voiture électrique non plus parce que je ne sais pas aujourd'hui comment on va recycler toutes ces batteries et comment on va les produire parce que je crois qu'on est en manque de batteries aujourd'hui. En tout cas, on est dans un monde qui change, on doit s'adapter. Les politiques doivent s'adapter aussi. Ils essaient de le faire. Je crois qu'Emmanuel Macron est engagé dans cette lutte. Après, je ne sais pas à quelle hauteur. Je pense que c'est pas assez aujourd'hui et on est toujours en retard sur ces degrés qui augmentent. Il a été très critiqué notamment par ceux qui étaient dans la Convention climat. Voilà. Et le projet justement d'inscrire le climat dans la Constitution a été abandonné par le gouvernement. Vous le savez. J'ai vu ça il y a quelques jours. Merci Stéphane Le Yarrick d'avoir été avec nous. Vous allez où la prochaine fois ? Australie, là j'ai un projet de traversée de l'Europe. Là je vais traverser 15 pays pour aller jusqu'au cercle arctique, là dans 10 jours. C'est ma récupération de la Namibie. Sacrée récupération. Bon on vous suivra en tout cas. Merci. D'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Allez, c'est le moment de la chronique culture d'Océane Gouan.